Maître Najem, merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième partie de l'entrevue. Ça me fait plaisir. Dites-nous tout d'abord que veut dire la valeur relative déterminée pour chaque fraction. Alors, la valeur relative déterminée par chaque fraction, pour la définir, on va commencer par définir ce que c'est une fraction. Il faut penser toujours qu'un acheteur qui acquiert ce qu'on appelle communément un condo, il acquiert une fraction de copropriété. Alors, c'est parce qu'on pense toujours qu'il achète un appartement, mais en fin de compte, ce n'est pas juste l'appartement qu'il achète. C'est pour ça qu'on va voir qu'est-ce que c'est une fraction de copropriété. Chaque fraction de copropriété constitue une entité distincte. Donc, ça constitue comme un morceau de l'immeuble. Et donc, cet immeuble est composé de plusieurs fractions. Maintenant, que comporte chacune des fractions? Elle comporte une ou des parties privatives et une part indivise de l'immeuble, de l'ensemble des parties communes et, dans certains cas, des parties communes à usage restreint. Qu'en est-il des parties privatives? Les parties privatives, c'est évidemment l'unité d'habitation, ainsi qu'une ou plusieurs aires de stationnement et des fois, possiblement, des casiers. Donc, la partie privative, selon le Code civil, c'est la partie du bâtiment et des terrains qui sont la propriété des copropriétaires de façon exclusive et dont ils ont l'usage exclusif. Quant aux parties communes, évidemment, ça le dit, communes, c'est les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété de tous les copropriétaires et donc servent à l'usage commun. Maintenant qu'on a su c'est quoi une fraction de copropriété, qu'est-ce que donc la valeur relative rattachée à cette fraction? Chaque fraction est, en fin de compte, comporte une valeur, ce qu'on appelle la valeur relative. Celle-ci détermine, entre autres, la quote-part du droit de propriété indivis que les copropriétaires détiennent sur les parties communes, ainsi que leur nombre de voix lors d'une assemblée générale et la contribution aux charges découlant de la copropriété, de l'exploitation de l'immeuble, ainsi que des sommes versées au fonds de prévoyance. Et c'est l'acte constitutif, qui est une partie de la déclaration de copropriété, qui vient nous déterminer avec un tableau les valeurs relatives de chacune des fractions. Qu'est-ce que maintenant les charges communes, qu'on appelle également les frais de condo, et comment on les détermine? Alors, au terme de la loi, chaque copropriétaire contribue en proportion de la valeur relative de sa fraction aux charges résultant de la copropriété, de l'exploitation de l'immeuble et des montants qui vont être versés dans le fonds de prévoyance. Ces dites charges, justement, sont appelées communément les frais de condo. Alors, chaque syndicat, par le biais de son organe, le conseil d'administration élu par l'Assemblée des copropriétaires, doit faire annuellement sa propre prévision, selon les particularités et la complexité de l'immeuble. Et donc, il faut qu'il y ait un budget prévisionnel de préparer qui déterminera les sommes nécessaires pour faire face aux charges découlant de la copropriété, de l'exploitation de l'immeuble et des sommes qui vont être versées dans le fonds de prévoyance. Alors, il y a une mécanique qui est prévue dans le Code civil qui détermine plusieurs étapes au niveau des charges communes. La première étape étant que le conseil d'administration détermine les sommes nécessaires. Deuxièmement, le conseil doit convoquer une assemblée générale annuelle pour consultation sur les charges communes. Après consultation, le conseil d'administration va fixer la contribution de chacun et évidemment aviser par la suite sans délai les copropriétaires par rapport au montant dû et à quel moment ces sommes sont exigibles. Alors, c'est le règlement d'immeuble qui va déterminer le mode et le délai de paiement. Est-ce que c'est par chèque, par paiement préautorisé, dû au premier du mois et la gestion des arrérages. Alors, en définitive, après avoir répondu à vos questions, je crois que l'acheteur doit être très prudent lorsqu'il s'embarque dans l'aventure du condo, n'est-ce pas? Et s'assurer de l'état de santé et de la gestion de cette copropriété parce qu'on va gruger dans ses argents pour justement tenir cette copropriété en bonne forme. Et le courtier immobilier au Québec est la bonne personne qui est très outillée pour conseiller l'acheteur de façon adéquate dans son achat. Eh bien, Maître Najem, merci beaucoup pour ces précieux renseignements, également pour ces conseils. Ce fut un plaisir.